je t'entraîne dans une mystérieuse enquête. J'arrive! Croyez-le ou non. D'abord, un explorateur légendaire, Robert et Michael Ripley, qui marche sur ses traces. Avec ses amis, Samantha et Cyril, ils parcourent le globe à la recherche de l'étrange, du bizarre, de l'inexpliqué. Ne laissant aucun mystère non résolu. Contre tous les pronostics, ils vous mettent au défi de le croire ou non. Allez-y doucement en le sortant de là. Je préférerais le livrer en bon état. C'est Satchel. Chef, nous avons pris ce braconnier la main dans le sac. Satchel? Non, je ne suis pas un braconnier. J'ai trouvé cette défense près de la rivière, à demi enterrée. Et je crois qu'il y en a d'autres. C'est un menteur. Il ment. Monsieur Scheider, j'ai un peu de mal à croire qu'un membre de ma tribu puisse aider à tuer des éléphants. Je fais des recherches ici depuis plus de 10 ans. J'ai vu plus d'un homme devenir braconnier par cupidité. Nous en aurons le cœur net. Conduisez-le devant Nazilélé. Satchel, regarde notre idole et jure que tu es innocent. Elle nous dira si tu as menti. D'accord. Je ne suis pas un braconnier. Ah! Nazilélé a fermé les yeux après l'avoir écouté. C'est un signe. Satchel a menti. Menteur! Cyril, à ton avis, je ne devrais pas me faire un masque de beauté? Ah non, personnellement, je trouve très bien comme ça. Oh, Cyril, excuse-moi, ce n'était qu'une plaisanterie. Je t'ai bien eu. Je plaisantais, moi aussi. C'est drôle, non? Qu'est-ce que c'est? Lui aussi plaisantait. Mais c'est le garde de Chikongo, là-bas, sur la berge. Je me pose une question. Qu'est-ce qu'il fait par ici, si loin des limites de sa réserve? Et si nous allions lui montrer ce qu'on a trouvé sur le site dont il nous avait parlé? Que faites-vous là, monsieur le garde? Malheureusement, notre réserve a encore perdu un de ses éléphants. Ça, c'est sa balise radio qu'on a dû jeter après l'avoir abattu. Mais c'est horrible! Ne me dites pas qu'il y en a eu un autre. J'ai bien peur que si. Voici Hans Scheider.
Ils recherchent tous nos éléphants et essaient de garder le contact avec eux. Ce qui n'a malheureusement pas été le cas pour celui-là. Cet appareil fonctionnait mal. Je n'ai pas pu le retrouver à temps. Je suis venu vous dire que j'ai capturé un des trafiquants d'ivoire. Ah, qui? Un garçon nommé Satchel. Je l'ai confié à la garde du chef, mais il a réussi à s'échapper. Satchel. Mais c'est un petit garçon. Je ferais mieux d'aller voir le chef avant que tout cela ne tourne mal. Est-ce qu'il a avoué avoir fait ça pour l'ivoire? Non, pas exactement. Mais son peuple croit que l'idole Nazi-Lélé réagit comme un détecteur de mensonges. Alors ça, c'est cool! Moi, je le croirais seulement quand je l'aurai vu. Voilà quelque chose qui me paraît intéressant pour nos recherches. Et ça ferait une excellente histoire pour notre site web. Comment va-t-on à ce village qui a un détecteur de mensonges? Ne soyez pas ridicule. Cette idole n'est qu'une superstition. Pourtant, vous l'avez cru quand elle a accusé cet enfant. Vous n'avez pas besoin de vous mêler de cette histoire. Nous réglerons ça tout seuls. Nous insistons pour aller voir sur place. Eh bien, si vous avez envie de perdre votre temps, libre à vous. Pour aller jusqu'au village, vous n'avez qu'à descendre la rivière. Je vous y conduirai bien moi-même, mais je vais dans l'autre direction. Ça alors, quel type charmant. Ces touristes risquent de faire capoter mes projets. Heureusement, la rivière va se charger de les calmer. Dès qu'on est arrivé, je commence à avoir un peu le mal de mer. Nous sommes sur une rivière, Cyril. Vérifie si ce village est marqué sur la carte. Le courant devient de plus en plus fort. Oui, le village est juste après, c'est... Chut! Quoi? Oh non! Accrochez-vous, on va être secoués. Sauvez! Ou ils ont beaucoup de chance, ou ils sont très forts. Ouf, c'était pas aussi terrible qu'on pouvait le penser. Ce n'est pas grâce à Scheider. Est-ce que vous pourriez donner un petit coup de main à ma main? Voilà, merci. Ils vont exactement là où je le voulais. Il ne reste plus qu'à mettre en mouvement notre ami l'éléphant. Dépêche-toi de charger, stupide bête, ou je ferai teinter tes énormes oreilles tout à moi. Qu'est-ce que vous faites? Chaque fois qu'il ralentit ou qu'il essaie de se retourner, je lui envoie des bruits insupportables dans les oreilles. Comme ça, vous contrôlez tous ces gestes. Oui, ainsi que sa colère quand il sera là où je voudrais. Cet éléphant est furieux. Mais oui, il a dû sentir que j'ai des cacahuètes dans ma poche. À mon avis, ce n'est pas ce qui l'intéresse. C'est plutôt nous. Ah bon? Vite, courez! Dépêche-toi, Cyril! Vous avez compris pourquoi je déteste les balades à pied? Plus vite, espèce de pachyderme poussif, écrase-les tous! L'un de vous aurait-il une souris sur lui? Non. Par contre, j'ai une idée. Ne t'arrête pas, il croit qu'il y a un lion tout près. Dépêche.
Bouge-toi, écrase-les vite. Cyril, pas de gestes brusques, hein? Sa valise émet des ultrasons. Non, arrête, tu es fou! Rendez service à un éléphant et il vous chipe toutes vos cacahuètes. C'est une de ces balises radio de repérage. Scheider devrait pourtant savoir que ces bruits peuvent les rendre fous. C'est la question que je vais lui poser quand je le reverrai. Ils ont plus de ressources que je ne le pensais. Il faut qu'on atteigne le village avant eux. Tourne à gauche, Cyril. À vos ordres, chef. Et voilà. Il est obéissant. Et côté consommation, il est très économique. Un sachet de cacahuètes aux 3 km. Il y a quelque chose qui me déplaît chez Scheider. Ah bon, quoi? Qu'il ait justement oublié de nous parler des chutes? Moi, c'est fini, je ne l'écouterai plus jamais. Pourtant, il avait l'air si convaincu que ce gamin était un braconnier. Bien sûr, en se fondant uniquement sur ce soi-disant détecteur de mensonges. Et maintenant, la vie de cet enfant est en danger. Si c'est une mystification, alors ce petit s'est fait piéger. Eh oui, tu as raison. Mais si jamais cette histoire est vraie, il faut qu'on en apprenne un peu plus. Attendez, s'ils n'ont pas attrapé le vrai coupable, ceux qui ont fait le coup vont certainement vouloir se débarrasser de lui. Tu ferais mieux de cacher Jumbo ici pendant qu'on va inspecter le village. Attendez un instant, vous pouvez me dire comment on fait pour camoufler un éléphant? Je ne vois aucune trace de la voiture du garde. Il doit sûrement rechercher ce garçon. Rentre. Ça ne doit sûrement pas être le village le plus accueillant de Namibie. Il vaut mieux que tu me laisses parler. J'aurai plus de tact. Bonjour. Excusez-nous. Nous cherchons le chef de ce village. Ce sont les braconniers dont nous a parlé Scheider. Attrapez-les! Quoi? Scheider nous a accusés d'être des braconniers? Comment osez-vous vous montrer dans mon village? Mais nous ne sommes pas des braconniers. On peut tout vous expliquer. Nous sommes venus voir l'idole Nazi Lélé. Et vous allez bientôt la voir, en effet. Nazi Lélé nous dira si vous êtes des menteurs. Pourquoi on mentirait? Oh, tous les braconniers mentent quand ils sont confrontés à la vérité. Et la vérité, c'est qu'ils sont venus ici se procurer de l'ivoire. Chef, je vous en supplie, croyez-nous. On est venu chercher des objets de collection, pas de l'ivoire. Allez raconter vos mensonges à Nazi-Lélé. Je croyais vous avoir entendu dire que cette idole n'était qu'une superstition ridicule. Eh bien, c'est ce qui s'appelle avoir du tact. Je respecte les croyances de ce peuple. Je porte même toujours sur moi ce porte-bonheur. Écartez vos lances, mes amis. Dépêchez-vous. La violence ne remplacera jamais notre confiance en Nazi Lélé. Êtes-vous prêt à jurer de votre innocence devant notre idole? Bien sûr. Rip, tu es tombé sur la tête. Non. Adressez-vous à l'idole. Hein? Si vous lui dites la vérité, il ne se passera rien. Ça reste à voir. Nous allons vite le savoir. Nazi Lélé, Samantha et moi, nous ne sommes pas des braconniers. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Rip, regarde, Rip. Mais c'est pas vrai. Je suppose qu'il est trop tard pour demander un avocat. Cyril ne doit sûrement pas être loin. Je suis sûr qu'il est en train de chercher une solution pour nous sortir de là. Oh non, c'est pas vrai, je me suis perdu.
Heureusement que je t'ai, toi. Hein? Oh. Oh, oh. Dis donc, mon bonhomme, si tu avais envie de faire du stop, il te suffisait de lever le pouce. Non, je me cachais, mais la branche s'est cassée. Tu te cachais? Mais de quoi? Des lions? De ma tribu? De tout, en fait. Je parie que tu es Satchel, le petit braconnier dont tout le monde parle. Je suis bien Satchel, mais je suis innocent. C'est Scheider, le vrai braconnier. Et je connais l'endroit où il cache l'ivoire. Ah bon? Mais alors pourquoi ne l'as-tu pas dit au garde-chasse? Nazilélé a fermé les yeux devant moi. Alors si notre idole ne m'a pas cru, pourquoi il me croirait? Ah, enfin, c'est ridicule. Il faut que tu préviennes les autorités. Non. Ah. Non. Oh. Oh. Ah, merci, mon gros. Je n'ose pas retourner au village. Il m'y enfermerait. Mais non, ne t'en fais pas, je vais t'aider. Tu n'auras qu'à tout leur expliquer, tu verras. Et moi, je t'appuierai. J'ai beaucoup trop peur. C'est ta seule chance. Sauf évidemment si tu veux passer toute ta vie à fuir. Je crois que je préfère encore ça. Au revoir. Satchel, attends! Satchel! Vous avez demandé à me voir. Oui, en effet. Il faut nous croire sur parole, chef. Nous ne sommes pas des trafiquants. On s'est servi de nous pour créer une diversion, ainsi que de Satchel. En fait, Scheider se sert des balises pour retrouver et tuer plein d'éléphants. Ridicule! Scheider est un homme honnête. J'ai envoyé chercher le garde de Chikongo. Quand il sera là, il ira vous livrer aux autorités concernées. Attendez! Chef! Attendez! Apparemment, Scheider a réussi à se forger une image de brave type. Tu n'as pas remarqué qu'il est toujours là quand quelqu'un est traîné devant Nazilélé? Je t'ai filmé pendant que tu t'adressais à elle. Allons voir ça. C'est Scheider. Non, mais regarde-moi ça. Alors c'est comme ça qu'il procède? Son talisman est en fait une sorte de télécommande. Il faut vite qu'on sorte d'ici. Mais enfin, c'est insensé. Pourquoi ils mettent tout ce temps? Il vaut mieux que j'aille voir. Non, tu ne dois pas y aller. Hein? Satchel, c'est toi? Tu es revenu? Je ne pouvais pas fuir toute ma vie. Je suis allé voir dans le village. Ils ont enfermé tes amis pour braconnage. Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. On va finir le travail. Tout s'est passé exactement comme prévu. On a les Scheider et ses complices? Je parie qu'ils vont faire sortir l'ivoire du pays. Ils seront partis avant l'aube et nous ne pourrons rien faire. Oh si, bien sûr! Hein? Allez, tire, Jumbo! Allez! Cyril, on peut dire que tu tombes bien. Eh bien voilà, chef, vous voyez, j'avais raison. Voilà la preuve qu'ils sont coupables. Là, voilà, ils ont essayé de s'échapper. Ah, battez-le vite! Cet éléphant est devenu fou! Oh. Arrêtez, ne lui faites pas de mal. Il vient de reconnaître celui qui a tué tous ses frères pour leur ivoire. Et j'ai vu Scheider cacher leur défense près de la rivière. Qu'avez-vous à répondre à ça, monsieur Scheider? Les éléphants n'oublient jamais. Je ne demande pas mieux que de passer devant votre détecteur de mensonges. Eh, très bonne idée. Je ne suis pas un braconnier. Non, ce n'est pas possible! Regardez, c'est Scheider qui est un menteur. On dirait que votre porte-bonheur vous a lâché, Scheider. Attrapez-le! Ouais, ça va nous payer! Vite, tes mains! Comment avez-vous deviné? On vous expliquera plus tard. Il faut qu'on rejoigne l'avion avant qu'il ne s'enfuit. L'avion est au bout de cette piste. Alors dépêchons-nous. Bonne chance! Plus vite! Ils sont probablement déjà en train d'alerter les gardes-chasse! Il est impossible d'aller plus vite! C'est tout cet ivoire qui nous ralentit! Alors dirige-toi au
Je vais lâcher un peu de laisse. Vous êtes fous, revenez! On ne va pas le laisser s'en tirer comme ça. On est trop chargé. Ça ne sert à rien. On n'atteindra jamais l'avion. On peut le faire et on va le faire, tu entends? Si on ne jette rien par-dessus bord, on n'y parviendra jamais. Comme tu voudras. Ça prend un peu plus d'ivoire pour moi. Essaie de te placer au-dessus de lui. Bien compris. Un peu plus près. Encore. Bon voyage, Ripley. Espèce de sale brute. Oh, dire que c'est moi qui ai fait ça. Cyril, rapproche-toi du bateau. Et il faut faire vite. Rip se dirige tout droit vers les chutes. Oh non, ça recommence. Ne lâche pas, Rip. Merci du conseil. Ah! J'aimerais bien pouvoir t'emmener avec moi, Jumbo. Mais Satchel va très bien s'occuper de toi. Je ne comprends pas comment Scheider s'est débrouillé pour que l'idole vous accuse tous les trois. Son soi-disant porte-bonheur était en fait une simple télécommande. Et il y avait 2 petits moteurs derrière ses yeux. Qu'il a dû enclencher quand vous avez témoigné, mais quand ça a été au tour de Scheider. C'est moi qui ai appuyé sur la télécommande, comme il l'avait fait, comme ça. Quoi? Ça alors? Ça ne marche pas? Attends, laisse-moi voir. Et comment ça pourrait marcher sans pile? Notre détecteur de mensonges a toujours fonctionné sans l'aide de piles. Croyez-le ou non.